au-delà des images vraies, fausses, le fait de connaître ces images d'IA, c'est comme quand on a commencé à faire connaissance avec les images de synthèse, comme on les qualifiait hier, et bien notre culture de l'image a évolué et notre lecture de l'image a évolué. C'est-à-dire qu'on ne lit plus les images aujourd'hui, sachant les IA et ce qu'on peut faire avec ces outils génératifs de la même manière qu'on les lisait avant d'avoir fait connaissance de ces possibilités. Alors, si on se met du côté de... Vous êtes plutôt du côté de celles et ceux qui génèrent les images, mais vous êtes aussi du côté de celles et ceux qui les reçoivent. Comment vous voyez ce contexte où aujourd'hui vous évoquiez des images dont on ne sait plus bien C'est là où je veux appuyer sur le point qu'on est dans une accélération technologique, puisque cette question-là, on l'a déjà avec le cinéma, avec l'image de synthèse, avec Photoshop, avec la manipulation d'images, je veux dire, depuis le temps soviétique, etc. Oui. C'est en fait, on sait qu'on peut tromper une image et donc on dit est-ce que cette image est fausse, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune, toutes ces espèces de remise en question de l'image. Mais c'est vrai, il y a une accélération technologique, une accélération de l'accessibilité, de la facilité, et je pense qu'on arrive à un point critique où la réaction presque logique de préservation, c'est de se dire, cette image-là, je la vois, mais je ne peux pas savoir si elle est vraie ou fausse. Elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse, mais je n'ai pas de manière de le savoir, donc à quoi bon? Je ne peux pas agir dessus, je ne sais pas si je ne peux rien penser, ça ne va pas changer ma manière de voir le monde, parce que la preuve photographique avait une vraie valeur, a beaucoup travaillé sur tellement de... a eu un rôle prépondérant dans notre société. Qu'est-ce qui se passe si on va dire ce commun accord général, en dehors de peut-être certaines marges conspirationnistes, on est d'accord, cette photo, si on dit qu'elle est vraie, elle est vraie. Et là, maintenant, ça va devenir presque logique de dire peut-être. Peut-être, oui. C'est même pas, en fait, ma peur étant pas de se dire on va se faire tromper par des images. Sachant l'amélioration, sachant que il y a encore 6 mois, il y avait encore beaucoup de problèmes sur les mains, la représentation des mains. Mais c'est intéressant parce qu'en peinture, c'est compliqué les mains aussi. Comme quoi, finalement, ces IA sont plus humaines qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, la question des mains n'est peut-être pas tout à fait réglée, mais enfin, ça avance. C'est beaucoup plus. Par exemple, bon, on va dire, avant, on n'arrivait pas à faire des mains. Maintenant, je vais peut-être générer une image, les mains ne sont pas très réussies, j'en génère une autre variation, et là, la main va marcher. Peut-être 1 sur 5 marche, et ça marche. Donc, ça suffit. Et je sais qu'avec justement cette question qu'on se pose, il y a un nouveau service qui a émergé, qui sont des détecteurs d'images d'IA, où on peut charger nos images et on peut avoir le résultat, payant, gratuit, en test, peu importe. Pour l'instant, c'est assez efficace? Non. Non, ça ne peut pas être efficace, en tout cas d'un point de vue vraiment réaliste. Mathématiquement, on ne peut pas savoir si une image vient de... On ne peut pas remonter en fait l'IA. Vu que c'est une boîte noire, il n'y a pas d'outil mathématique qui existe. Je sais qu'il y a des travaux qui essayent de rechercher sur ce sujet-là, mais je pense qu'on est très loin de pouvoir faire cette espèce d'à l'envers. Donc, ça ne peut pas exister. Donc, il y a la façon de voir si une image est par IA. Il y a des choses intéressantes, on va dire, peut-être des outils statistiques qui pourraient aider à terme, mais ça va prendre du temps. Et je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, que ça ira à la vitesse, on va dire, de l'accélération technologique des outils qui génèrent. Il y a plus, on va dire, de recherche à ce niveau-là sur le fait que, on va dire, de responsabilisation des compagnies qui font des outils pour ajouter des watermarks ou des choses transparentes qui ne se voient pas dans l'image, mais qui pourraient être retracées en fait. Donc, cette histoire de tracer d'où vient l'image. Mais ce serait pas. Mais comme en fait, on a déjà des outils en open source et des choses qui permettent de générer en local sur la machine, on a deux tensions. On a on pourrait quand même arriver à faire des choses sous le manteau, quand même générer des images. Ou alors, on laisse la confiance au gouvernement et aux GAFAM d'être ceux qui peuvent dire ça c'est vrai ou ça c'est faux. Oui, et ça c'est discutable aussi. Sachant que finalement, aujourd'hui, la seule chose qui peut faire la différence, c'est le fait que l'on croit en un support et que si en effet elle est sourcée par le support, et c'est là intéressant d'ailleurs parce que c'est presque le retour des grands organes de presse auxquels on va avoir tendance à faire confiance? Oui, alors justement, mais comme on est toujours dans un moment où maintenant la presse est remise en question et les gens doutent des journalistes, mais en même temps, on aura un besoin central en fait de l'enquête.
Mais ce sera en fait, quelque chose de plus proche qu'un un outil mathématique ou scientifique ou technologique qui va nous sauver. Ça va être quelque chose qui va être un peu plus d'enquête, où on va sourcer s'il y a une image qui ressemble à une photo. Est-ce que je suis capable de retrouver la personne qui a été photographiée, le moment, le temps? Est-ce que ça va devenir plus une enquête visuelle que quelque chose, on va dire, technologique? Ça veut dire qu'il faut évidemment intégrer tout ça dans l'éducation à l'image, et je pense évidemment dès le plus jeune âge, sachant que souvent d'ailleurs les adolescents sont plus... ou un regard qui s'est fait à ces images très vite et parfois plus que l'environnement familial. Et si on revenait sur la question de la créativité, c'est intéressant tout à l'heure quand vous mentionniez que il y a toujours un moment où ces IA peuvent nous échapper. D'ailleurs, les artistes souvent n'attendent qu'une chose, c'est les erreurs des IA, comme vous nommiez tout à l'heure ces étranges costumes en arrière-plan du président. La question toujours, au-delà de la question de l'auteur, c'est aussi la question de la créativité. Et en effet, peut-être que la créativité se déplace du savoir-faire dans l'atelier du peintre au prompt, qui est d'ailleurs, c'est intéressant, hein, c'est quasiment le poète qui prend la main sur le peintre, mais le regard reste important, et en même temps, il y a toujours des images qui nous surprendront un petit peu plus que d'autres, et ça, c'est la créativité. La créativité, pour l'instant, je la vois plutôt du côté des humains, contrairement au match d'échecs qui a été perdu par Kasparov. Oui, enfin, c'est vrai que la créativité, pour le moment en tout cas, l'IA, on faut un peu enlever le côté romantique de la chose, c'est globalement un outil de prédiction. C'est pas actuellement. Ces nouveaux outils d'IA sont très puissants et peuvent simuler en fait des choses qui ont l'air d'être humaines, mais globalement, c'est des outils prédictifs. Donc ils vont prédire à quoi ressemble une image, ils vont prédire à quoi ressemble un texte, et donc ça doit être encore guidé par un humain. Ouais. Et alors à la fin, il y a une petite tradition, c'est la question secrète. Et là, vous pouvez regarder les deux caméras auxquelles vous faites face en vous adressant au public, qui est un public très varié de notre MOOC, des plus jeunes ou moins jeunes, des experts ou non experts. Et ça, on en est très fiers. Si vous aviez un conseil, un avis, un message à faire passer maintenant, à cet instant précis, que ce soit possiblement un jeune photographe, ou moins jeune, ou une journaliste, ou à ces gens que vous avez côtoyés, ou à ces gens qui aujourd'hui font des images, qui doutent, qui parfois sont dans le doute et parfois aussi dans l'incertitude. Si vous aviez un avis ou un conseil à donner sur ces questions, sur cette évolution de l'image, on est passé de Niepce à Midjourney V5, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui? Sur la question du doute et tout, en tout cas moi actuellement, vu qu'on est dans une situation vraiment de doute de l'image, je veux dire, je pense que le doute c'est précieux, mais il ne faut pas tomber dans le cynisme par rapport à ça, et pas dans le nihilisme ou à quoi bon, et donc dans l'apathie d'abandonner en fait le vrai ou les choses comme ça. Il ne faut pas céder à cette tentation-là. Pas céder au cynisme, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Faty. Merci.